Compte rendu du Conseil ordinaire des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 25 juillet 2024 en séance ordinaire sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Président du Conseil des ministres, Mohamed Idriss Déby Itno. Le Conseil a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour. Au titre du ministère des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, le Conseil a examiné et adopté 3 projets de loi. Le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État 2021 et le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État 2022. Ces projets de loi de règlement arrêtent les résultats de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale des exercices considérés et en donnent quitus au gouvernement. Ils procèdent aux modifications éventuelles de crédits en prenant en compte les décrets de virement, transfert intervenus après la dernière loi des finances afférente à l'année en question. Ils régularisent les dépassements constatés et procèdent à l'annulation des crédits non consommés. Le projet de loi portant ratification de l'accord de prêt relatif au projet de développement de l'enseignement supérieur au Tchad entre le gouvernement de la République du Tchad et la Banque islamique de développement. L'objectif global du dit projet est de contribuer au développement de l'enseignement supérieur par la mise en place d'un environnement d'apprentissage de classe standard. Il porte sur l'accès et la qualité de l'enseignement supérieur ainsi que sur l'amélioration de l'environnement de travail du département en charge de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle de façon spécifique. Au titre du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant classement dans le domaine public d'un périmètre de 65 818,75 hectares situés de part et d'autre du Bar Ligna, canton Elfas, Assala, Kaddada et Guewi, commune de Ligna, département de Dourbali, province du Chariba-Guirmi, canton Afrouk, commune de N'Djamena Fara, département de Haraz el-Biar, province de Hadjar Lamis. Enfin, le Conseil a suivi la communication du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle relatif à l'approbation de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur. En effet, cette convention vise à compléter les conventions régionales existantes en matière de qualification, dont celles relatives à l'enseignement supérieur dans la région africaine dénommée Convention d'Addis Abeba. Elle ne se substitue pas à cette convention régionale qui conserve son caractère contraignant au niveau régional, mais la complète. Elle établit des principes généraux en matière de reconnaissance des qualifications, donnant accès à l'enseignement supérieur et vise ainsi à faciliter la mobilité internationale des étudiants, tout en établissant également le droit des individus à faire évaluer la qualification obtenue à l'étranger de manière explicable, transparente et non discriminatoire. En d'autres termes, elle vise principalement à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'enseignement supérieur et à faciliter les échanges internationaux d'étudiants, enseignants-chercheurs et demandeurs d'emploi. C'est pourquoi son approbation permettra de répondre aux nombreuses difficultés auxquelles fait face notre système d'enseignement supérieur, d'autant plus qu'elle contribuera aussi au renforcement de la coopération interuniversitaire à travers l'échange d'expériences et la mutualisation de l'expertise. Autant d'aspects qui rendent cette convention mondiale opportune et bénéfique pour notre pays. Commencé à 14h, le Conseil a pris fin à 15h30.